Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va modéliser. En fait on m'a posé une question en commentaire, je crois que c'était en commentaire ou en message privé sur YouTube. Une personne qui me demandait comment on pouvait modéliser un brevet de parachutiste. Alors moi sur le coup, brevet de parachutiste, j'ai pensé au document papier qui indique comme qu'on a l'autorisation de sauter en parachute, des choses comme ça. J'y connais rien, donc j'ai pensé tout de suite à un document papier. Donc je lui ai expliqué un plan avec une texture dessus. Et puis en fait la personne me dit non, c'est pas ça. En fait, il me montre une photo, c'est totalement différent. En fait c'est un insigne. C'est ce genre de choses. Et donc il veut modéliser ça. Et j'ai eu envie de le faire en tutoriel parce qu'en fait ici il y a plusieurs méthodes de modélisation ensemble et c'est relativement intéressant à faire. Ce genre de choses, quand on tombe sur ce genre de choses, on a tout de suite l'impression que c'est compliqué parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments, mais en fait si on décompose ça en plusieurs éléments, ça devient très simple. Ici on a 4 éléments, on peut même dire 5, mais on va dire 4. Ici il y a l'étoile, c'est le premier élément, elle est assez simple à faire. Ensuite ici il y a les ailes, alors cette partie-là et cette partie-là qui sont reliés en fait, c'est pas deux éléments séparés, c'est un seul élément, donc qu'on va appeler les ailes. C'est relativement simple à faire aussi, on utilise juste des splines et puis une extrusion NURBS. Donc c'est vraiment le truc basique. Ensuite ici il y a le parachute, c'est la partie la plus difficile. On va le faire, je ferai sans doute pas les parties ici en relief, les parties creusées. En fait ça dépend des insignes, j'ai regardé sur d'autres images. Alors, je vais essayer de montrer les autres images. Tac. Celle-ci, par exemple, ici c'est bien creusé. Par contre, si on regarde sur celle-là, est-ce que c'est creusé ou pas? C'est mitigé. C'est-à-dire que si je regarde de dos, tac, on voit que en fait, c'est lisse. Donc, c'est creusé, mais pas autant que ça. Donc, cette partie creusée, je vais plutôt mettre ça de côté parce qu'en fait, ça se fait plutôt avec les outils de sculpture. Et les outils de sculpture, je les ai pas dans ma version de Cinema 4D, mais ceux qui ont une version de Cinema 4D 14 ou supérieure à la 14, parce que je crois que c'est à partir de la 14 qu'on a les outils de sculpture, dans ce cas-là, vous prenez juste ces outils de sculpture et vous faites juste un petit trait comme ça à chaque fois pour creuser un petit peu la forme, et puis c'est fait. Donc nous, on fera le parachute, mais sans les éléments creusés ici. Après, avec les outils de sculpture, ou même en important ça dans Sculptrice, vous pouvez retravailler la forme. Et ensuite, quatrième élément, je vais reprendre l'image que j'avais au début. Voilà, quatrième élément, c'est ici les feuilles. Je pense que c'est du laurier ici. Et ici, c'est un autre type de feuille. Il y a deux types de feuilles différentes. Celles-ci qui sont très lisses et celles-ci qui sont beaucoup plus travaillées. En fait, c'est le même principe. Désolé. Donc en fait, ici, on a 4 éléments. L'étoile, les ailes, le parachute et les feuilles. Et en fait, c'est relativement simple. Pour faire l'étoile, on va partir en fait d'une primitive qu'on va modifier. Donc c'est une première méthode de modélisation. Pour les ailes, on va partir en fait de spline qu'on va extruder. Donc c'est une deuxième méthode de modélisation. Pour le parachute, on va utiliser une hémisphère et un modèle en spline pour se caler bien comme il faut dessus. Et donc c'est une troisième méthode de modélisation. Et en fait, enfin pour les feuilles, ici on va utiliser sans doute un cloneur et puis une forme en 3D. Donc en fait on a une quatrième méthode de modélisation d'aborder. Donc dans le même objet, en fait on va avoir plusieurs types de méthodes pour travailler ce genre de forme. Donc c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais bon, ça va prendre quand même un peu de temps parce qu'il y a quand même 4 choses à modéliser. J'espère que le tutoriel sera pas trop long. Je vais fermer ça. On est dans Cinema 4D, on va tout de suite commencer. Alors je garde quand même les images sous la main. Je ferai juste le micro, voilà. Je vais prendre je vais ouvrir une image. Celle-ci par exemple peut-être. Non, celle-là, j'aime bien celle-là. C'est parlant. Ici, première chose qu'on va faire, donc c'est l'étoile. L'étoile, elle est vraiment très simple. Si on regarde bien, c'est une étoile à 5 branches. Et en fait, il y a 10 points. 10 points plus un point central ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a 1,
Alors, je vais zoomer dessus peut-être. Hop, voilà. Ah, on zoome dessus. Pour bien montrer. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis on revient au premier. Et le point central. Donc ça fait en fait, en tour, comme ça fait 10 points. Et ces points-là sont simplement plus creusés. Donc comment on peut modéliser ça? Eh bien, tout bêtement avec un disque. Donc je vais faire un disque. Je vais le mettre ici en orientation -Z. Tac. Comme ça, il se met à la verticale. Ce qui me permet en fait de l'avoir dans la vue avant, de l'avoir bien de face. Ça sera plus pratique pour modéliser après. Parce que tous les éléments, je vais les faire de face. Donc ici, j'ai le disque. Voilà. Il y a ici plusieurs segments du disque. Il y en a 4. J'en ai pas besoin de 4. J'en ai besoin que d'un seul. Donc là, je mets un. Voilà. Et ici, sur le tour, il y a en fait beaucoup de points. Il y a 36 segments de rotation. Et comme j'ai dit, j'en veux que 10. Donc 10. Maintenant, ça, je peux le rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Je peux aller dans la vue avant. Voilà. Je zoome un peu. Et ici, en fait, on a un problème. C'est-à-dire que le point qui est ici devrait être ici. Pour que ça soit bien comme on veut. Donc, on va être obligé de faire tourner ça un petit peu. Donc, je prends l'outil de rotation. Je suis en mode modèle. Et je vais faire tourner ça comme ça. Tac. Juste ici. Alors, je vais faire en sorte que ça tombe juste. C'est pas 17, ça va être moins 18. Tac. Comme ça tombe pile juste. Ensuite, l'axe, maintenant, l'axe n'est plus, vous voyez qu'il est plus droit. Donc, il faut que je remette l'axe droit. Donc, je vais reprendre l'outil de rotation. Je vais passer en mode axe avec cette icône. Je clique dessus, elle s'allume. Et là, je peux remettre l'axe droit. C'est-à-dire que ici, je remets à 0. Et je fais entrer. Tac. Et je sors du mode axe. C'est important, sinon ça marche plus. Donc là, en fait, j'ai remis l'axe droit et j'ai mis le disque orienté comme il faut. Je vais prendre l'outil de sélection. Je vais passer en mode point. Et je vais sélectionner un point sur deux en laissant celui-ci désélectionné. Parce que c'est celui qui est... C'est la branche du haut de l'étoile, donc j'y touche pas. Je sélectionne ce point-là, celui-là, celui-ci, celui-ci, et enfin celui-ci. Ensuite, je prends ici l'outil de mise à l'échelle et je vais simplement réduire l'échelle de ces points afin de créer l'étoile. Comme ça. Alors si je regarde sur mon image, ici, c'est pas des angles à 90 degrés. C'est un petit peu plus ouvert. Donc ici, je m'arrange pour que ça soit aussi un petit peu plus ouvert que 90 degrés. Un truc comme ça. Là, ça me semble bien. Ça semble bien. Je prends l'outil de sélection, je désélectionne tout. Je repasse dans cette vue-là. Là, on a notre étoile, sauf que ici, vous voyez que elle est toute plate. Elle est toute plate, alors que ici, on a clairement du relief. Le point qui est au centre, en fait, doit être placé de manière à ce qu'il soit plus haut par rapport aux autres points. Enfin, plus haut, plus en avant. Donc, je le sélectionne. Et je vais simplement le déplacer de manière à ce qu'il soit comme ça en avant. Et voilà. Et là, vous voyez qu'en un rien de temps, j'ai créé l'étoile. Oui, elle est créée, mais c'est pas tout à fait bon. Ici, j'ai des arêtes qui sont très franches, j'ai des simples arêtes, et ici, si on regarde, on a quand même une petite épaisseur. C'est plus parlant sur cette image. Ici, on voit clairement que la lumière s'accroche bien sur les arêtes des branches. Et pour que ça s'accroche bien comme ça veut dire qu'il y a en fait un arrondi, une bonne épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ajouter sur ces branches une épaisseur. Je vais passer en mode arête. Je prends l'outil de sélection. Et je vais sélectionner les arêtes qui sont ici. Pas celles des contours, seulement celles du milieu. Et je vais faire simplement un biseau avec la touche MS, donc MS. On peut aussi aller chercher dans les outils ici maillage. Si je me trompe pas, c'est maillage et puis ensuite c'est dans outils de création et là biseau. Je raccourcis MS. J'aime bien utiliser le raccourci, c'est plus pratique. Donc MS, ici dans les paramètres de l'outil biseauté, je vais mettre en subdivision, je vais en mettre 2. Et puis dans la vue ici, je vais me placer correctement, je fais un clic déplacer afin de faire un arrondi comme ça. Je valide pas encore, ici je vais changer le type, j'aurais pu le faire avant. Au lieu de linéaire, je vais mettre convexe. Tac, comme ça fait un arrondi. Et c'est bien mieux. Donc là, je pense que c'est pas mal. J'ai mis je vais mettre 2.
Ça tombe juste. Ça fera un gros arrondi, on va voir ce que ça donne. Un petit rendu. Oui, c'est bien. C'est peut-être un peu exagéré. Peut-être faire un petit peu moins gros. Mais non, ça passe, ça passe. Donc c'est bien. Je zoome un peu. Alors ici, ça fait un maillage un peu dégueulasse au milieu. Mais ça passe quand même. C'est-à-dire que là, c'est pas bien gênant. On a des triangles, on pourrait même avoir des n-gon en fait si on effaçait quelques lignes. Mais bon, ça passe. On pourrait nettoyer tout ça, hein, mais on va pas s'embêter. Je repasse en mode modèle et ça, je vais l'appeler étoile. Étoile, c'est notre étoile, elle est faite. Donc ici, on a le premier élément. Ici, alors, je reviens sur ces 4D. Ici, au dos, c'est creux. C'est creux, mais c'est pas gênant parce que si je regarde ici sur les images de référence que j'ai, elle est creuse aussi de toute façon. Juste une petite épaisseur qui est ajoutée. Mais bon, je vais vraiment pas m'occuper de ce qu'il y a au dos. Je vais vraiment me focaliser sur le devant, c'est-à-dire sur cette partie-là. Tout ce qui est au dos, en fait, vous pouvez le faire, mais ça sera pas abordé dans ce tutoriel. Donc ici, j'ai l'étoile qui est faite. Elle va aussi me servir en fait de référence de dimension, de taille. C'est-à-dire que en fait, tout se cale par rapport à cette étoile. Ici, par exemple, les différents câbles, les différentes cordes du parachute. Ici, on voit que ça arrive à peu près à ce niveau-là de l'étoile, au niveau du creux. Si je regarde sur les autres images, c'est à peu près toujours la même chose. Donc là aussi, c'est toujours à peu près au même endroit. Donc je pense que ça va me servir en fait d'image de... pas d'image de référence de dimension. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en fait une spline, une forme en spline, pour définir en fait la dimension du parachute, pour créer un petit peu la forme du parachute. Pas pour la modéliser, parce que ça on va le faire après, mais vraiment pour, disons, savoir à peu près où vont se placer les autres éléments, parce qu'en fait tout le reste va se placer par rapport à cette étoile et ce parachute. Donc je vais faire le parachute. Je retourne dans alors je vais pousser ça peut-être. Voilà, comme ça. Je retourne dans Cinema 4D. Je retourne dans Cinema 4D. Comme ça, je vais passer dans la vue avant. Donc je dézoome. L'étoile est au centre, je vais la rabaisser un peu, mais avant, on va déjà définir en fait la taille du parachute. Donc on va commencer par faire un cercle en spline. Tac. Je le laisse de 200 cm parce que je pense que c'est bon. Si je regarde un petit peu sur mes images de référence, c'est à peu près ça. Disons que pas tout à fait, l'étoile devrait être un peu plus grande, mais ça on pourra la retravailler après. Je vais garder ça de 200 cm et ça va m'être utile. Je vais placer comme ça. Je descends l'étoile. Je descends l'étoile à peu près là où elle doit se trouver. On va dire à peu près là, on verra. On verra pour réajuster. Et en fait, ce cercle, il faut que je lui donne la forme d'un parachute. Donc, je sélectionne le cercle, je vais le rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Je vais passer en mode point pour travailler sur les points de la spline. Et ici, ce point qui est ici, donc l'outil de sélection, je sélectionne ce point-là. Je vais le rendre, en fait, en interpolation linéaire. Donc, je fais un clic droit, et là, interpolation forte. Donc, ça ne sera plus, en fait, une spline et des tangentes, ça sera bien un point avec deux droites. Donc, interpolation forte, voilà, un point avec deux droites. Et je peux le rabaisser, ce point, comme ça. À peu près ici, il se trouve à peu près là. Ici et ici, on peut remarquer que c'est légèrement arrondi. Mais sur mon image de référence, ce n'est pas arrondi du tout, c'est bien droit, en fait. Donc, ça va pas. Je vais donc zoomer. Je vais zoomer là-dessus. Voilà. Je vais sélectionner ces deux points. Alors, un outil de sélection. Je sélectionne ce point-là, ce point-là. Je passe ici en mode avec l'outil de déplacement. Tac. C'est très important parce que sinon ça fonctionne pas. J'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé sur la touche majuscule. Vous voyez que ici, quand j'appuie sur la touche majuscule, ça indique Shift. Donc c'est bien, j'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé dessus et je déplace cette tangente comme ça de manière à rendre la ligne bien droite. Comme j'appuie sur la touche majuscule, je déplace qu'une seule tangente à la fois. Si j'appuie pas sur majuscule, cette tangente-là se serait déplacée par là. Et je fais pareil de ce côté-là. J'appuie sur majuscule,
je clique et je déplace la tangente comme ça. Je désélectionne tout et là j'ai à peu près la forme du parachute. Bon, sauf que ici, normalement, il y a ces trous là. Il y en a combien? Il y en a un au centre et 3 de chaque côté. Ça en fait 7. Donc il faut que j'en place 7 là-dedans. Mon cercle faisait 200 cm. Donc je refais un cercle. Mais en rayon, à la place de 200 cm, je vais faire 10 fois moins, je vais faire 20. Tac, ça fait beaucoup plus petit, mais ça passe à peu près. Disons que on va se servir de ça pour caler les trous. De toute façon, cette forme-là, c'est pas la forme finale, ça va juste nous servir à nous repérer par la suite. Donc le premier est très bien, il est centré là où il faut. Seulement, pareil, il faut que je lui donne une forme allongée vers le bas pour que justement ça fasse cette forme arrondie sur le haut et puis très étirée vers le bas et ça passe derrière l'étoile. Donc ici, pareil, je rends ça éditable. Je prends l'outil de sélection, je sélectionne ce point-là, je le passe ici en interpolation forte et je vais le descendre très bas comme ça. Voilà. Ici, j'ai pas besoin de retoucher ces points-là parce qu'en fait, j'ai tellement tiré que ça a mangé l'arrondi. Donc c'est pas gênant. Je désélectionne tout, je repasse en mode modèle et comme j'ai déplacé qu'un point, ici l'axe se trouve bien là où il était le centre en fait du cercle de 20 cm de rayon, donc c'est parfait, ça va me permettre de le travailler un petit peu mieux, de le faire tourner comme je veux. Il m'en faut 3 de ce côté-là, 3 de ce côté-là. Donc on va en faire 3 ici. Donc je vais mettre comme ça. Je me mets sur l'axe X, j'appuie sur la touche CTRL, donc là on voit bien que j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique et je déplace comme ça me permet d'en faire un double. Quand je relâche, ça m'en a créé un double. Je le fais encore une fois, CTRL déplacer, et encore une fois, CTRL déplacer, ça me permet d'en faire 3. Après, sans appuyer sur la touche CTRL, je peux les repositionner correctement, de manière à ce qu'ils soient bien placés. C'est-à-dire que l'écart entre chaque élément soit à peu près le même. On peut s'aider un peu du quadrillage pour voir si ça passe bien. Je prends le premier ici, tac, je le sélectionne, voilà, je vais dézoomer un peu, et je vais prendre l'outil de rotation et je vais le faire tourner ici avec l'axe bleu, de manière à ce qu'il soit orienté dans la bonne direction, comme ça. Je regarde comment c'est en bas, alors c'est pas assez tourné, comme ça, tac. Il faut que ici il y a toujours un petit espace entre ces lignes, parce que c'est cet espace qui va définir ici les différents espaces entre qui vont définir en fait les cordages. Donc là, il me semble que c'est bon. Je prends le deuxième, je vais le faire tourner aussi. Là. Pareil, je laisse un petit espace. Le dernier, je le fais tourner aussi. Et là encore, je laisse un petit espace. Tac. Alors, il faut y aller doucement. Faut pas hésiter à zoomer, dézoomer s'il y a besoin. Pour arriver à placer ça correctement. On peut le faire aussi avec ici, avec les valeurs en degrés. Donc là, ça a l'air bien, sauf que ici, c'est pas top top. Il faudrait que l'étoile soit un peu plus haute. Donc je vais reprendre l'étoile et la faire remonter un petit peu. J'aurais pu faire les cordages plus grands, mais je pense que c'est plutôt comme ça. Voilà. Et ici, peut-être retravailler ce point-là. Ce point-là, le mettre un peu plus bas. Comme ça. Ce point-là, le retravailler aussi un petit peu. Voilà. De manière à ce que ça passe bien. On regarde ce que ça donne. Oui, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal. Tac. J'en ai fait 3 d'un côté. Je passe en mode modèle. Il m'en faut 3 de l'autre côté. Je vais pas refaire. Je vais pas m'embêter à les refaire. Je vais ici, je vais les remettre dans l'ordre. Alors, le cercle. Cercle 1, c'est le premier. Cercle 2, cercle 3, cercle 4. C'est les 3 suivants que j'ai fait. Ceux-là, je vais les sélectionner. 2, 3, 4. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé. Je clique là-dessus. Je déplace vers le bas et je relâche. Ça me permet d'en faire des doubles. Et donc 5, 6, 7. Je sélectionne le 5 et je vais le placer ici et l'orienter dans l'autre sens. Comment je vais faire ça? Ici,
je vais simplement rajouter des signes moins devant les valeurs. Ici, pour la rotation, à la place de 9.034, je mets moins 9.034 et je fais entrer. Vous voyez que ça le fait tourner de l'autre sens. Et ici, pareil, je vais mettre un moins dans la valeur sur l'axe X, moins 53 à la place de 53, et ça le place en fait de l'autre côté de l'axe Y, donc sur l'axe X. Pareil avec le 6, ici je rajoute un petit moins, tac, je fais entrer, ici je rajoute un moins, je fais entrer, parfait, et pareil avec cercle 7, ici je mets un moins, entrée, et ici je mets un moins aussi devant la valeur, et je fais entrer. Et là en fait j'ai créé la forme du parachute. Et ça va me servir par la suite pour modéliser le parachute lui-même. Donc ça va me servir aussi pour me repérer en fait sur les dimensions de l'insigne. Donc c'est tous ces éléments-là. Je les sélectionne, je fais un clic droit, et je fais ici connecter les objets plus supprimer. Comme ça m'en crée qu'un seul, que je peux appeler forme parachute. Voilà, parfait. On peut même la changer de couleur, si on veut. Tac, il faut bien mettre un peu d'orange dans mon tutoriel. Voilà, parfait. Ça sera pas rendu de toute façon cette forme-là. Ensuite, je repasse ici en vue avant. Ça va me servir donc cette forme pour définir en fait la dimension des ailes. Si je regarde ici, sur mon image, on voit que les bords du parachute ici arrivent à peu près à ce niveau-là de cet arrondi, de cet anneau. Et ensuite ici, la longueur qui est ici est un peu plus petite que la longueur qui est là. Donc ça me permet un peu de m'y retrouver. On va commencer par faire l'anneau pour les ailes. Donc là encore, je vais dans les splines, je vais faire un cercle, encore une fois un cercle. Je le sélectionne, je vais dans ses propriétés. On va ici cocher anneau, ce qui me permet en fait d'avoir non pas un cercle, mais un anneau, donc un rayon extérieur et un rayon intérieur. Le rayon intérieur étant forcément plus petit que celui de l'extérieur. Donc le rayon ici extérieur, on va l'agrandir de beaucoup. On va d'abord positionner le rayon intérieur. Il doit arriver à peu près ici, de ce qu'on a vu sur l'image de référence. Donc je l'agrandis un peu, de manière à ce qu'il arrive à peu près ici. On va dire ici 210, ça me semble bien. Le rayon extérieur, on va dire que l'on ajoute 30 cm, donc on va dire 240. Voilà, il me semble que c'est bien. Si je regarde à peu près sur mon image de référence, ça va pas tout à fait bon, parce qu'en fait ici, le haut de l'étoile arrive à peu près là où il y a le bas de l'anneau. Donc ici, ça meurt beaucoup trop dedans. Donc l'étoile, il faut la rabaisser un peu. Elle devrait être à peu près comme ça. Seulement ici, les cordages sont pas tout à fait comme il faut. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est peut-être l'agrandir un petit peu, cette étoile. Comme ça. Et la redéplacer. Non, ou alors la remettre en fait à la bonne taille. Et puis juste essayer de placer ça au mieux. Je pourrais aussi retoucher un petit peu la forme du parachute, de manière à ce que les lignes, les cordages aillent un peu plus bas, ça passerait mieux, je pense. Bon, on n'est pas non plus là pour faire quelque chose de absolument identique, absolument parfait, parce qu'en fait, d'une image de référence à l'autre, ça change un petit peu. Si je regarde en fait cette image-là, ici on voit clairement que la pointe de l'étoile meurt bien dans l'anneau. Si j'en prends une autre, ici ça ne meurt pas dans l'anneau, donc c'est l'inverse. J'en prends encore une autre, ici c'est dessous. Alors on retrouve à peu près à chaque fois la même chose, mais il y a quand même des petites différences d'une image à l'autre. Donc là, je considère que c'est bon. Ensuite, ici on a un anneau complet, mais ça ne correspond pas en fait à la forme qu'on veut. La forme qu'on veut, c'est la forme des ailes, ici, et donc ça s'arrête ici, on n'a qu'un demi-anneau. Donc il faut que je coupe en fait une partie de cet anneau. Comment je peux faire ça? Eh bien on va utiliser l'équivalent des booléens pour les splines, alors le cercle
Je vais le mettre en bas. L'équivalent des booléens pour les splines, c'est le masque spline. On le trouve là-dedans. Tac, ici, masque spline. Je l'ajoute, je le mets là. Je mets le cercle dedans. Tac. Et là, je peux, en fait, en sélectionnant le masque spline, dire que je veux que le premier élément que j'ajoute dedans se mélange avec le deuxième élément que je peux ajouter dedans. Ou alors que le premier élément, on y retire le deuxième. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ce que je veux faire. Je veux ici rajouter un élément qui va être retiré de cet anneau. Qu'est-ce que je vais utiliser comme élément? Un rectangle. Donc je vais dans les splines, je prends un rectangle. Il a une hauteur de 400, donc ici en hauteur je vais mettre 200. Voilà, pour qu'il soit pile ici, que ça soit pile au bon endroit. Je vais le mettre en plus large, on va mettre 600. Voilà, comme ça englobe bien toute la partie que je veux retirer. Je le mets en dessous du cercle dans le masque spline. Par défaut, le masque spline est en mode union. Donc ça ajoute en fait le rectangle à l'anneau. C'est pas ce que je veux. Donc le masque spline, ici je vais choisir A-B. Tac. Et ça retire en fait le rectangle à l'anneau. Donc j'ai qu'un demi-anneau. Je peux sélectionner le masque spline, j'appuie sur la touche C pour le rendre éditable. Et donc ça me fait ici une spline avec dedans le cercle et le rectangle qui ne sont plus utiles. Je peux les effacer. Et je garde que ici cette spline qui est en fait le demi-anneau. Ensuite, j'ai les autres éléments des ailes, ces parties-là. Ces parties-là, bah c'est pareil, je vais utiliser la même méthode, sauf que là, je vais faire union à la place de faire moins. Donc je reprends encore une fois ici un masque spline. Voilà, je mets dedans ma spline, donc l'anneau, qui s'appelle maintenant masque spline, c'est pas grave. Et je vais y ajouter en fait un rectangle. Alors, j'ajoute un rectangle. On va le faire, donc ici j'avais dit, pour l'anneau, j'avais dit une différence entre l'anneau, le rayon interne et le rayon externe de 30 cm. Donc ici, je vais faire en hauteur 30 cm pour retrouver à peu près la même dimension. Et comme c'est 30 cm, ici en Y, il faut que je fasse moins la moitié, moins 15. Je vais le faire un petit peu plus petit, donc à la place de 400 en largeur, on va dire 350. Voilà. Et puis je vais aller le placer à peu près ici. Il m'en faut un double, donc je fais tout de suite un double. Donc je vais d'abord le mettre ici. J'en fais un double. Ce double, je le sélectionne et ici, je vais le mettre. Alors, je vais m'arranger pour que, en fait, ça tombe juste ici, ça sera mieux. On va mettre 395 ou 400. 400, ça devrait être bon, 400. 400. Le deuxième, le double, je vais le mettre à moins 400 pour qu'il aille se placer à l'opposé. Parfait. Et donc, dans ce masque spline, je vais en fait y ajouter un des deux rectangles, celui-là, pour commencer. Tac. Ici, il y a un petit bug. Il y a un petit bug, vous voyez que, en fait, ça fait pas ce que l'on veut. C'est bien en mode union, mais c'est parce qu'en fait, ici, j'ai les splines qui se superposent beaucoup trop, et qui sont pas bien comme il faut. Donc ici, à la place de moins 15, je vais mettre moins 15.001. Je fais entrer. Et vous voyez que le bug se corrige de lui-même. Ici, ça fait en fait une toute petite différence qui ne se verra pas et qu'on peut réajuster après par la suite s'il y a besoin. Donc là, c'est parfait. Je prends le masque spline, j'appuie sur la touche C. Ça me transforme la forme, le masque spline et le rectangle en un seul élément. Donc ça, je peux les supprimer. Je refais encore un masque spline. Masque spline, voilà. Celui-là, je vais aussi le mettre alors en moins 15.001. Voilà. C'est bien ça. Je mets ça dedans, je mets ça dedans. Tac. Ici, ça se mélange bien comme il faut. Je sélectionne le masque spline, je fais la touche C. Je peux supprimer ces deux éléments-là. Tac. Et ici, j'ai la première étape pour les ailes de fête. Si on regarde un petit peu sur notre image de référence, ici, c'est arrondi. Alors, c'est légèrement arrondi sur le haut et très fortement arrondi sur le bas. Donc, c'est pas le même arrondi en haut et en bas. On va refaire la même chose. Je mets là, dans celui-là. Je prends le mode point. Je sélectionne cette spline.
qui s'appelle masque spline, je pourrais la renommer, mais c'est pas grave. Outil de sélection, je vais sélectionner le point qui est ici. Avec la touche majuscule, je vais sélectionner le point qui est ici. Je sélectionne ces deux points-là. On va zoomer sur un des deux. Comme ça, comme j'ai sélectionné les deux, ce que je vais faire sur l'un va se faire aussi sur l'autre. Ça m'évitera de le faire deux fois au pif. Je fais un clic droit et je fais ici chanfreiner. Je prends donc l'outil chanfreiner, je fais un clic dans la vue n'importe où, je reste cliqué, je me déplace comme ça vers la droite, vers la gauche, ça dépend, pour agrandir ou réduire l'arrondi. Alors je vais mettre à peu près comme ça. Et là, je relâche. Et donc là, ça m'a fait un arrondi des deux côtés identique. Ensuite, je reprends l'outil de sélection et je vais sélectionner le point qui est au-dessus. Celui-là. Et avec la touche majuscule, je sélectionne aussi celui-là. Voilà. Je vais rezoomer dessus. Je reprends l'outil chanfreiner, clic droit, chanfreiner. Je fais un clic et je me déplace. Et là, je vais à fond. Tac, et je relâche. Et comme ça, j'ai fait un arrondi légèrement plus petit au-dessus et plus large en dessous. Je peux retravailler un petit peu le truc, hein, si je veux. Je pourrais tout à fait déplacer ces points-là. Mais bon, là, moi, j'aime bien. C'est bien comme ça. Donc là, en fait, j'ai refait la base de la forme des ailes. Il y a maintenant à ajouter ici un élément, un deuxième et un troisième. Et c'est le même principe que ce qu'on vient de faire pour ces rectangles-là. Exactement la même chose. C'est-à-dire que je refais un rectangle de 30 de hauteur. Voilà. En largeur, je le fais plus petit. Alors, même encore plus petit que ça, peut-être 250. 250. Je le laisse bien au milieu. C'est plus pratique pour la suite. Je vais le mettre dans une extrusion NURBS. Alors je vais avoir besoin de deux extrusions NURBS parce que cet élément-là qu'on vient de faire, là, le demi-anneau et les deux rectangles, il faut aussi le mettre dans une extrusion NURBS. Donc je vais créer une première extrusion NURBS, puis une deuxième. Dans la première, je vais mettre toute cette forme-là, comme ça, toute cette forme-là, je la mets dedans. Tac. On va aller la travailler tout de suite, cette extrusion NURBS. Ici, si je me mets dans la vue 3D, ça sera plus pratique. On voit que ça met tout de suite en relief la forme. Ici, 20 cm, est-ce que c'est bon? 20 cm, oui, ça pourrait être bien. On va garder 20 cm, on peut le faire plus épais, mais je pense que c'est bon. Je vais dans couvercle, et ici, je vais mettre couvercle et biseau, et puis ici, on va changer. Alors, le rayon, on va mettre 1, et l'arrondi, on va mettre, ici où les étapes, on va mettre 3 pour voir ce que ça donne. Ça accroche bien la lumière, c'est bon. On peut peut-être faire un rond arrondi un petit peu mieux. Non, je vais le laisser comme ça. Je prends la deuxième extrusion NURBS. Je mets le nouveau rectangle dedans. Tac. Et je vais faire les mêmes réglages ici. Donc couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Ici, je laisse aussi 20 cm. On va peut-être mettre moins de 20 cm. Ici, étape 3, 1, 3 et 1. Vous mettez les réglages que vous voulez. Hein. J'ai dit on va peut-être mettre un peu moins de 20 cm. Ici, on va mettre seulement 14. C'est plus fin, ça sera mieux. Ouais, je pense. 14 ou peut-être encore moins, peut-être 12. On va voir. Pourquoi je mets ça dans une extrusion NURBS avant de le déplacer ici? C'est parce que je préfère déplacer l'extrusion NURBS plutôt que de déplacer le rectangle. Ça sera plus pratique après pour la suite. Donc l'extrusion NURBS, je la sélectionne et puis maintenant, je peux le déplacer cet élément et venir le positionner ici. Alors, il faut le mettre ici bien comme il faut. On s'arrange pour qu'il morde un petit peu dans le dans le haut ici, comme ça. On le décale un peu comme ça, parfait. On regarde si ici l'écart est bon. On peut peut-être le faire un peu plus grand ce rectangle, je le sélectionne. On va dire 280. Voilà, comme ça. Ici, qu'il y ait un petit peu moins d'espace, pour que ce soit un peu plus proche de mon image de référence. C'est pas tout à fait ça. Il faut peut-être revoir un petit peu les dimensions, mais bon, ça ira.
à 200, 270. Et puis je vais faire remordre un petit peu comme ça plus dedans. Ça a l'air pas mal là. Je désactive en fait cette hyper NURBS, cette extrusion NURBS. Tac, en décochant ici. Comme ça, je travaille sur le rectangle. Je passe en mode point. Le rectangle, je le rends éditable, donc je sélectionne et j'appuie sur la touche C ou je clique sur cette icône. Comme ça, maintenant, c'est une spline. Je zoome un peu ici, je prends l'outil de sélection et je sélectionne ce point-là. Et là, encore une fois, je vais le chanfreiner de manière à ce que ça fasse un arrondi. Donc, clic droit, chanfreiner, je clique et je déplace. Et là, je dis franco, comme ça, et je relâche. Comme ça, j'ai un bel arrondi qui se fait. Comme je remets l'extrusion NURBS, c'est nickel. Sauf que ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais mon rendu, mais que ici c'est tout plat, ça se fond complètement dedans. Et si je regarde comme ça, on voit que le décalage est de l'autre côté. Il est ici. Là. Je vais montrer ça le mieux possible. Voilà, ici le décalage est de ce côté-là, donc il faut que je déplace cette extrusion NURBS légèrement comme ça. Tac. Alors on va la faire plus petite encore. À la place de 14, je vais mettre 10. 10. Et je m'arrange pour que ce soit placé comme ça. De manière à avoir à peu près la même chose des deux côtés. Et chose qui est intéressante, pour que ça rentre bien, je vais prendre l'outil de rotation, en mode modèle, et je vais faire tourner ça sur l'axe ici en rouge, de, on va dire, moins 5. Alors, moins 5 degrés, comme ça. Tac. Et que ici, il y a une petite différence, c'est plus creux ici que là. Et de l'autre côté, forcément, ça fait l'inverse, mais ça, c'est pas gênant. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, quand je vais ajouter les deuxièmes ici et encore en dessous, ça va faire mieux. Vaudrait peut-être mieux que j'ajoute les deux autres avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Tac. On va ajouter la petite rotation après. Je vais tout de suite dupliquer ça pour faire les deux autres éléments. Donc je sélectionne l'extrusion NURBS, j'appuie sur CTRL, je clique, je déplace vers le bas, je relâche, ça m'en fait une deuxième. Et je le fais encore une fois pour faire la troisième. Et je vais pouvoir les positionner correctement. Donc celle-là un petit peu plus bas. Je m'arrange que ça morde toujours bien dedans. Il faut que ça soit plus sur l'intérieur comme ça. Voilà, à peu près comme ça. La troisième extrusion NURBS, pareil. Comme ça. Ça mord un peu plus comme ça. Ici, ça dépasse. On va corriger ça tout de suite. Alors, je m'arrange pour que ce soit bien placé. Comme ça a l'air pas mal. Je sélectionne ce rectangle-là. Alors, je peux désactiver les extrusions NURBS. Je sélectionne ce rectangle-là en mode point. Outil de sélection, je vais sélectionner ces deux points-là et je vais les ramener à l'intérieur de l'anneau. Ce rectangle-là, pareil, je sélectionne ces deux points-là et je les ramène à l'intérieur de l'anneau. Parfait. Comme ça, je peux remettre les extrusions NURBS. Je peux d'ailleurs fermer la hiérarchie. Voilà. Et je vais les faire tourner, comme j'ai dit, de moins 5 degrés. Alors, outil de rotation, la partie rouge, moins 5 degrés. Celui-là, moins 5 degrés. Celui-là, moins 5 degrés. Tac. Et là, vous voyez que ça rend tout de suite mieux. Ça rend tout de suite mieux parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre chaque lame. Ce que j'ai fait de ce côté-là, il faudrait le refaire de l'autre côté. Je ne vais pas m'embêter à le refaire de l'autre côté. Généralement, quand on travaille sur ce genre de choses qui est symétrique, on va utiliser la symétrie. Donc ici, je vais ajouter un élément symétrie. Je sélectionne ces trois éléments-là. Je les mets dans la symétrie. Tac. Ça m'en duplique qu'un seul, parce qu'en fait, symétrie, il faut sélectionner. Et puis, non, c'est pas lui qu'on peut faire hiérarchie. Il faut sélectionner les trois éléments qui sont dedans et faire alternate G pour les grouper. Tac. Donc neutre. Quand c'est une extrusion NURBS, on peut cliquer hiérarchique et comme ça, on peut mettre plusieurs splines et toutes les splines sont utilisées. Dans symétrie, ici, c'est pas le cas. C'est peut-être le cas dans les nouvelles versions, j'espère. Donc ici, je groupe, c'est beaucoup plus simple. Donc ça et ça constitue des ailes. Donc je peux les sélectionner, faire alternate G pour les grouper aussi et je vais appeler ça L.
Et puis on va renommer aussi l'intérieur. Ça, on va appeler ça L, mais sans S. Et ça, c'est les petites ailes. Petites ailes. Parfait. Je peux fermer ça. Tac. C'est nickel. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire ici les feuilles. Voilà les feuilles. Est-ce que je vais... Alors, il y a deux types de feuilles. Est-ce que je vais faire les deux? Je pense faire celle-là et cette forme-là. Et puis la positionner correctement. Et pour cette forme-là, de toute façon, c'est le même système. Il y a juste la forme de départ qui change. Donc je vais pas faire cette partie-là, je pense pas. Ou alors je la ferai en bonus sur le blog, on verra. Donc je vais juste faire cette partie-là. Je vais prendre une autre image pour voir. Voilà. Ici, si on regarde ici, on zoome un peu dessus. On voit que en fait c'est assez basique à faire. Et c'est assez épais. Il y a une grosse profondeur, mais la forme elle-même est très basique. C'est juste en fait une forme allongée comme ça, un peu comme un cercle très allongé. Donc comment je peux faire ça? On va faire ça de manière très très simple. On va prendre un plan. Je prends un plan. Je vais le mettre en -Z pour le mettre vertical. En segment de largeur, je vais mettre 2 et en segment de hauteur, je vais mettre 2 aussi. Afin d'avoir juste une coupe en fait comme ça au milieu. Une coupe comme ça, une coupe comme ça. Et je vais rendre ça éditable. Tac. Avec la touche C ou cette icône toujours. Je vais passer dans cette vue-là, la vue avant. Et je vais faire avec le mode point, je passe en mode point, outil de sélection, je vais faire en fait la forme de la feuille. C'est-à-dire que ce point-là et ce point-là, on va les mettre plus bas. Comme ça, on va les rapprocher avec l'outil de mise à l'échelle comme ça. Ensuite, je sélectionne ce point-là et ce point-là. Avec l'outil de mise à l'échelle, pareil, je les rapproche. Je reprends l'outil de sélection, ce point-là et ce point-là. Pareil, avec l'outil de mise à l'échelle, je les rapproche. Et avec l'outil de déplacement, je les place un peu plus haut. Et comme ça, je refais à peu près la forme que j'ai besoin. Voilà. Alors, on va peut-être cacher tout le reste. Je vais mettre ça en bas, je vais l'appeler feuille. Feuille. Et puis tout le reste, on va le mettre tout le reste en fait, ça, ça et ça, on va le faire alternate G pour les grouper. Et puis on va les cacher temporairement. Parfait. Donc là, j'ai juste la feuille. Je suis en mode point. Et puis là, je peux travailler en fait plus précisément. C'est-à-dire que je peux sélectionner un point, le déplacer. On n'est pas obligé de faire en sorte que ce soit en symétrie parce que c'est juste une feuille. Donc c'est pas parfaitement symétrique. On peut travailler un petit peu la forme comme ça. Là, de manière à ce que ça se passe bien. Repositionner les points un peu comme on veut. Là. Voilà. Parfait. Quand j'ai fait ça, je passe en mode polygone. Quand je suis satisfait de la forme, je sélectionne tous les polygones qui sont dedans. Et avec la touche I, je vais faire une extrusion interne. Donc j'appuie sur la touche I. Ça me sélectionne l'outil extrusion interne. Et j'ai juste à faire un clic déplacé, comme ça, vers l'intérieur de la forme. Parfait. Ce qui me permet en fait de créer ici le creux. C'est-à-dire la partie bombée et la partie creuse. J'ai fait un creux comme ça. Je prends l'outil de sélection en mode point, je sélectionne le point du milieu. Ici, je vais passer dans cette vue, la vue 3D, c'est pratique, mettre comme ça, et je vais déplacer le point du milieu, comme ça, vers l'intérieur, afin de creuser un petit peu à l'intérieur de la feuille. Comme ça va creuser un petit peu dedans. Juste ce qu'il me faut. Parfait. Ici, j'ai besoin d'une coupe supplémentaire pour arrondir un peu plus ces choses. Alors, comment je peux faire ça? Je peux faire U, B, et sélectionner ces anneaux-là. Tac. Et je fais un clic droit. Alors, je vais mettre d'abord en mode arrête. Donc, UB, je sélectionne ça. Clic droit, connecter. C'est un outil qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Tac. Ce qui me permet de faire une coupe en plus. Ou alors, j'aurais pu utiliser l'outil couteau. Ensuite, là, je peux utiliser UL, sélectionner la coupe que je viens de créer. Et avec l'outil de déplacement, la déplacer légèrement. Comme ça. Afin de bomber un petit peu ici. Afin d'avoir un petit arrondi.
Juste comme ça. Pas trop, juste assez. Ensuite, je vais sélectionner tout le contour, donc UL encore, je sélectionne cette partie-là. Je prends l'outil de déplacement, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL. Donc CTRL, je reste appuyé, je clique ici et je déplace sur l'axe Z. Comme ça, suffisamment. Je le fais beaucoup parce qu'en fait, ici, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de profondeur. Donc, je m'arrange pour avoir pas mal de profondeur aussi. Voilà. Je repasse en mode modèle, je raffiche tout, et je vais la mettre à la bonne dimension maintenant. Il faut que je la mette aussi dans un hypernorme, ça donne une surface de subdivision, donc j'ajoute ça, et je mets la feuille dedans. Tac. Pas besoin d'avoir beaucoup ici de subdivision, 2 suffira largement. Là, ici, j'ai fait la feuille. Je vais passer en mode courbe plus ligne, voilà. Et je vais donc la positionner et la mettre à la bonne dimension. Donc je sélectionne la feuille, non pas la surface de subdivision, mais la feuille. Et je vais la réduire, comme ça. Ensuite, je vais prendre la surface de subdivision, et c'est elle que je vais aller déplacer, que je peux aller déplacer où je veux. Alors je pourrais la déplacer là, et la dupliquer plusieurs fois comme ça. Je reviens en arrière, je laisse ça au milieu, et à la place, je vais utiliser un cloneur, pour cloner, ici, la feuille. Sauf que ça ne doit pas être comme ça, en fait il en faut 2. Donc cette feuille-là, je vais simplement la dupliquer, alors pas l'hypernerve, parce que lui on va en garder qu'un. La feuille qui est à l'intérieur, je vais désactiver l'hypernerve temporairement. La feuille qui est à l'intérieur, je vais la faire tourner légèrement comme ça. Comme ça. Je vais la dupliquer. Tac. Le double, je le mets en fond de la première. Comme ça, ils sont groupés. Et je vais faire tourner la feuille dans l'autre sens. Et la positionner correctement. Alors, la positionner correctement, c'est-à-dire à peu près comme ça. On va zoomer un peu dessus, histoire de voir à quoi ça ressemble. Je réactive l'hypernerve pour voir ce que ça donne avec l'hypernerve. On va peut-être rapprocher un petit peu celle-là. Voilà. La mettre un peu plus en arrière peut-être. Soit qu'il y en a une qui soit par-dessus l'autre. Ça a l'air pas trop mal ça. Pas trop en arrière quand même. Ramener un petit peu sur l'avant. Tac. Il faut mettre plus de soin que moi, hein. Moi je vais assez vite pour le tutoriel, mais plus vous mettez de soin, mieux ce sera. Donc là en fait j'ai un hypernorme qui groupe en fait deux feuilles. Et cet hypernorme, je le referme, je vais le mettre dans un cloneur. Donc mot graphe, cloneur, je mets l'hypernorme dedans. Tac. Ça m'en fait plusieurs. Il m'en faut combien? Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, c'est à peu près 5 paires. Donc ici je pourrais tout à fait dire, je prends le cloneur, et puis ici en quantité j'en mets 5 comme ça, et puis après il faut que j'aille les placer correctement. Oui, mais sauf que ça sera pas arrondi comme je le souhaite. Il faut que vraiment que ça épouse cet arrondi là. Donc ici, je vais pas utiliser ça. Là, je peux laisser la quantité de base, c'est pas gênant. Je vais placer le cloneur ici en mode, non pas linéaire, mais en mode objet. Donc ici, il attend que je lui indique un objet pour aller cloner ces éléments là dessus. Qu'est-ce que je vais utiliser comme objet? Je vais utiliser une spline, un arc en fait, que je vais venir positionner ici. Donc dans les splines, je vais chercher l'arc. Voilà. Ça me crée ici un arc de cercle qui est caché par le drapeau, par le parachute. Je sélectionne l'arc, j'agrandis un peu son rayon, vous voyez, on le voit bien mieux, et je peux aller le faire tourner maintenant, comme ça, pour aller le positionner ici. Je le mets comme ça. Alors je peux le faire tourner carrément de 180 degrés en fait. Tac. Ensuite, toujours dans les paramètres, les propriétés de l'arc ici, angle initial, angle final, ça me permet de réduire en fait sa longueur. Ça à peu près ici, et ça à peu près ici. 30 et 80 à peu près. Et dans le cloneur, je sélectionne cet arc et je le mets ici en objet. Et là, vous voyez que ça me clone mes feuilles dessus. Sauf que les feuilles sont pas dans le bon sens, donc je vais dans cloneur, dans transformation, et ici je peux les faire tourner comme je veux. Ici, je vais les faire tourner comme ça. Voilà. Je m'arrange pour qu'elles soient pas tout droites, vous voyez qu'elles sont un petit peu penchées. L'arc, on va le resélectionner, je vais augmenter le rayon.
Voilà, parfait. Et puis dans le cloneur, ici, normalement, ici, quantité, je peux diminuer ça, au place de 10, en avoir que 6, vu que c'était 6. Parfait. On va peut-être réduire un petit peu la taille des feuilles, donc je rouvre l'hypernerve, je sélectionne la feuille, outil de mise à l'échelle, je clique et je déplace légèrement, afin de réduire un petit peu la taille, comme ça. On va réduire aussi la taille de l'arc, un peu plus petit comme ça. Voilà, on peut le faire tourner un petit peu, ou alors l'augmenter comme ça, et le réduire ici. Et réduire peut-être son rayon. L'ajuster un petit peu comme on veut. Faut y aller, faut pas hésiter à y aller. Faire plusieurs essais pour trouver le bon réglage. Là, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui reste? Il reste à faire le parachute. Alors là, j'ai fait qu'une seule fois qu'un côté pour les feuilles. Pour les autres feuilles, là, je pense que je ferai la forme en vidéo bonus sur le blog. Pas aussitôt après ce tutoriel là, mais quelques jours après peut-être. Parce que c'est la même méthode, il y a juste la forme de base qui change. Donc je le ferai après. Donc là, pour cette partie-là, je vais m'arrêter. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre le cloneur dans une symétrie. Comme ça donne l'impression que c'est fini, même si ces feuilles-là sont pas les bonnes. Ce qui reste à faire maintenant, c'est le parachute. Donc on va tout de suite entamer la partie la plus difficile, parce que là, ce qu'on a fait, c'était assez simple. La partie la plus difficile, qui finalement ne l'est pas trop, mais ça demande un peu plus de travail. Donc on va voir ça tout de suite. Pour le parachute, j'ai dit que c'était un peu plus difficile parce qu'en fait, il faut travailler avec un arrondi et des éléments en relief. C'est-à-dire que si je regarde sur mon image de référence, voilà, ici, toute la partie haute est en relief. C'est-à-dire que si c'était pas en relief, j'aurais tout à fait pu prendre la forme que j'ai fait ici, qu'on va ressortir d'ailleurs, celle-là, forme parachute. Tac. Ça, on va le mettre dans le neutre aussi. Voilà. Et puis ça, on va le mettre aussi dans le neutre, tant qu'à faire. Voilà. La forme parachute, ici, j'aurais tout à fait pu la sélectionner, ajouter une extrusion NURBS, la mettre dans l'extrusion NURBS. Voilà. Et avoir ma forme de parachute comme ça de fait, mais sauf que c'est tout plat. C'est tout plat, ça ne correspond pas en fait à ce qu'on cherche. Donc ça, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode va être d'utiliser une forme primitive déjà arrondie. Qu'est-ce que l'on a comme forme primitive qui ressemble un peu à ça? Eh bien, c'est simplement une sphère, ou plutôt un hémisphère. Donc, je vais aller chercher, en fait, ici, sphère. On va mettre un rayon de 200, pour que ça colle, en fait, avec la taille que l'on avait choisie. Je vais passer dans cette vue-là. Et puis, pour voir les lignes, ici, je vais mettre affichage, fil de fer, à la place de isoline. Comme ça permet, en fait, de voir, comme dans cette vue-là, les arêtes de l'objet, même quand il est en format primitive. Donc ici j'ai une sphère. Une sphère, c'est pas tout à fait ça que j'ai besoin, c'est ici une hémisphère. Donc je vais sélectionner la sphère dans ses propriétés, ici je vais choisir hémisphère. Tac. Ce qui me permet de retirer toute la partie du bas qui de toute façon ne me servirait pas. On va zoomer dessus. Ici, il faut que ça corresponde. Il faut que les arêtes correspondent en fait aux formes que j'ai ici. À tous ces trous en fait. Donc ici, il faut que j'augmente le nombre de segments jusqu'à ce que ça corresponde. Si je ne me trompe pas dans mes essais, si je mets 62, ça correspond relativement bien. Je vérifie. Oui, alors pourquoi ça correspond bien? Parce que ici, vous voyez qu'il y a un point au centre de ce rond-là. Ici, il y a à peu près un point, ce point-là qui est à peu près au centre. Ici, ce point-là est à peu près au centre du trou aussi. Celui-là, il est à peu près au centre. Et là, on peut sélectionner 3 points, puis dire qu'ils sont à peu près au centre. Et là, pareil, c'est symétrique, donc c'est parfait. Donc en mettant 62, vous pouvez essayer avec d'autres valeurs, hein, en fonction de votre image de fond, enfin de votre forme de parachute que vous avez fait. Ou en fait, il faut s'arranger pour que le maillage corresponde à peu près à ce que vous avez besoin.
Ici, j'ai cette ligne-là qui passe pile au bon endroit, et puis j'ai les points à peu près au bon endroit aussi, donc ça va. Donc je mets 62 segments, je sélectionne la sphère, je la rends éditable avec la touche C ou cette icône, tac. Et j'ai pas besoin en fait de toute l'hémisphère. Toute cette partie-là, j'en ai pas besoin, et j'ai pas besoin non plus de toute la partie arrière. Par contre, j'ai besoin que ça soit plus aplati. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord retirer la partie arrière. On va zoomer comme ça dessus. Alors, voilà. Je prends ici l'outil rectangle de sélection. Je vais passer en mode point. Je décoche ici limité aux éléments visibles. Et je vais sélectionner en fait toute cette partie-là. Jusqu'à peu près le milieu. Tac. Et tout ça, je fais supprime, ça me supprime tous les points. Ici, je vais supprimer ces points-là aussi. Supprimer. Voilà. Comme ça, je garde bien que la moitié en fait de l'hémisphère. Si on repart dans la vue 3D, vous voyez que j'ai que la moitié. Comme j'ai dit, on va travailler en symétrie. Donc ici, il y a la moitié que j'ai pas besoin non plus. Donc je fais un clic comme ça, je déplace jusque là. Tac, tous ces points-là, supprime. Je regarde si ici j'ai bien tout supprimé ce qu'il faut. Oui, c'est parfait. Je reprends l'outil, le pinceau de sélection classique. Voilà. Et ici, on va zoomer un peu. Et je vais m'arranger pour que les points ici correspondent à peu près à ce que je veux. Ce point-là, j'ai dit que j'en avais pas besoin, je peux le supprimer. Celui-là, on va le rapprocher un peu comme ça, qui correspond en fait avec cette ligne-là. Voilà, je suis dans la vue avant. Ce point-là, on le supprime. Ce point-là, on peut le déplacer un petit peu pour qu'il corresponde ici. Ce point-là, on va le déplacer un peu pour qu'il corresponde avec ça. Ce point-là, on le supprime. Celui-là, il est bien placé. Celui-là, on le déplace un petit peu. À peu près. Ces trois points-là, on peut les supprimer. Et ce point-là, on va le ramener un petit peu comme ça. Et puis celui-là aussi un petit peu tant qu'à faire. Un petit peu, pas de beaucoup. Ici, j'ai 3 points. Alors que ici, j'ai qu'un point. Ici, j'ai qu'un point. Ici, j'ai qu'un seul point. Donc ici, 3 points, c'est trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais en retirer 2. Je vais retirer deux lignes de segments. Donc je passe ici en mode arrête. Je prends dans les outils de sélection la sélection par tracé et je vais tracer en fait une sélection comme ça. Je clique et je reste cliqué, je me déplace. Je peux relâcher, je vais passer en vue 3D, ça va être plus pratique. J'appuie sur majuscule pour ajouter en fait à la sélection que je viens de faire et pareil là encore, je sélectionne comme ça. On zoom. Hop, cette partie là. Je vais jusqu'au sommet. Tac, tac, tac. On va zoomer. Cette partie là aussi. Là, je fais un clic droit et je fais dissoudre. Ça dissout en fait la ligne en trop. Je vais faire pareil avec l'autre point que j'ai en trop. C'est celui-ci. Donc là pareil, je le sélectionne comme ça. Tac, toute cette arête là, que j'en ai pas besoin. Là, tac, 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 tac. On zoome. On se déplace de manière à ce que ce soit pratique. Là, pareil, ici et là. Je dis cette partie-là aussi. Tac. Et là, pareil, clic droit, dissoudre. Parfait. Je repasse en mode point. Je repasse dans cette vue-là. Ici, j'ai donc un seul point, un seul point, un seul point. C'est parfait. Maintenant, ce que je peux faire, alors je peux peut-être le point qui est ici, le ramener un petit peu comme le point qui est ici, le ramener un petit peu comme ça. Voilà, histoire que ça passe mieux. Que là, l'arrondi se fasse mieux. Maintenant, tout ça, alors je passe en mode modèle. Tout ça, faut que je l'aplatisse parce que ici, c'est beaucoup trop gros. Donc, je prends l'outil de mise à l'échelle. Et sur l'axe Z, l'axe bleu seulement, j'aplatis toute ma forme. Comme ça. Alors, je l'aplatis en fait autant que j'ai besoin. Encore un peu, peut-être. Truc comme ça. Pas trop quand même, mais il faut que ce soit bien.
Je vais mettre ça dans un Hypernerves. Tac. Donc je vais avoir besoin d'un Hypernerves. Donc j'ai ma sphère, qu'on va appeler géométrie d'ailleurs. Par convention, c'est pratique. Et j'ai besoin aussi d'une symétrie, parce que j'en ai fait que la moitié. Donc je mets la géométrie dans la symétrie, et la symétrie dans l'Hypernerves. Tac. Et là, vous voyez que j'ai la forme qui se crée toute seule. Je vais repasser dans cette vue-là. Alors, l'Hypernerves 2, ça devrait suffire. Je vais le désactiver temporairement. Et là, je peux retravailler un petit peu les points pour avoir des meilleurs arrondis. Je prends la géométrie, je prends le mode point. Alors, je n'ai pas besoin de la symétrie pour le moment. Et là, je vais sélectionner en fait ces points-là. Tac. Et venir les coller à peu près ici pour que ça fasse bien l'arrondi à chaque fois. Ce point-là, on va le positionner là. Ce point-là, on va le positionner là. Je suis dans la vue avant hein, quand je fais ça. Ce point-là, je le positionne ici. Pas trop les déplacer non plus parce que il y a quand même un arrondi à respecter. Ce point-là, on le déplace ici. Ce point-là, je vais le déplacer. Là, je vais le déplacer ici. Voilà, comme ça, quand je remets tout ça, j'ai les arrondis qu'il me faut. Parfait. Et donc, quand on a les outils de sculpture, on peut en plus retravailler ça bien mieux. Donc ici, ce que j'ai besoin maintenant, c'est de faire les grandes lignes ici. Donc, je reprends la géométrie, je désactive ça. Je me remets encore dans cette vue-là. Je passe ici en mode arête. Je vais sélectionner les arêtes qui sont là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, pas celle-là. Là. Et les arêtes qui sont ici. Donc avec la touche majuscule, je peux en sélectionner plusieurs. Et je veux pas celle-là. Je vérifie ici que j'ai bien pris les bonnes arêtes. Sur les côtés, c'est bon. Je me mets dans la vue avant, je dézoome. Je me mets comme ça. J'appuie sur la touche contrôle et je reste appuyé, ce qui me permet en fait de les dupliquer. Et là, j'ai juste à les déplacer. Alors je vais les déplacer vers le bas comme ça. De beaucoup. On va dire jusque là, jusqu'à peu près au centre de l'étoile, au même niveau. Je relâche ça. Je prends ensuite le mode point et je vais aller les positionner correctement. C'est-à-dire outil de sélection, je sélectionne ces deux points-là. Je vais déplacer ça de manière à ce que ici, ça corresponde en fait à la ligne que j'avais fait sur ma forme parachute. Je sélectionne le deuxième point et je vais le déplacer de manière à ce que ça corresponde à la deuxième ligne. Je les superpose en fait. Je prends les deux suivants, je vais faire pareil. Je les positionne là, là. Le point qui est ici, on va le déplacer. Parfait. Donc vraiment la forme parachute que j'ai fait en orange me sert simplement de guide. Voilà, je mets ça ici. Tac. Le deuxième point qui est ici, on le déplace. Parfait. Tout ça c'est derrière l'étoile, donc ça se voit pas. Ici pareil, je sélectionne tous ces points là. Alors ici je vais prendre l'outil de mise à l'échelle et je vais réduire en fait leur largeur de manière à avoir un truc plus fin. Ensuite je déplace pour que ça coïncide avec la première ligne et je vais réduire encore un petit peu comme ça, mais ça soit plus fin et j'ajuste un petit peu. Parfait. Tac. Là c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que ici il y a beaucoup trop d'écart. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je sélectionne tous les points qui sont ici. Alors je vais prendre l'outil de rectangle de sélection, je sélectionne tous ces points là. Tous les points que je viens de déplacer, je les sélectionne bien tous. Je me mets dans cette vue là, je pense que ça doit être bon, la vue de droite. Outil de mise à l'échelle, et ici sur l'axe Z, je vais réduire en fait tout de manière à tout rapprocher, d'avoir un truc plus serré. Dans la vue 3D, voilà ce que ça donne. Ça devrait être pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. On peut ajuster encore, mais bon. Il faut que l'étoile passe devant, donc ici je peux repasser en mode modèle, aller chercher l'étoile. Où est-ce qu'est l'étoile? La voilà. Et la réavancer un petit peu de manière à ce qu'elle passe devant. Elle reste bien devant le parachute. Ce que je peux faire aussi, c'est que
les points ici, les points sélectionnés du bas, les ramener vers l'arrière et s'arranger pour que tout passe bien. C'est-à-dire que ça ne morde pas dans la géométrie existante, dans l'anneau, les choses comme ça. Ici, ça meurt un peu dans l'anneau, mais pas de beaucoup. C'est juste le beurre. Je pense que ça, c'est acceptable. Je regarde. Ouais. Faut activer ça, faut activer ça. Voilà. Ça passe bien. Il y a juste l'étoile à repositionner comme on veut. Donc l'étoile la voilà. Je la repositionne. On peut peut-être aussi un peu la faire tourner légèrement, comme ça, histoire qu'elle s'adapte un petit peu mieux à la forme générale. Je mets un peu dessus, la rapprocher, juste assez comme ça. Là, ça a l'air pas mal. On repasse dans cette vue-là. Et c'est parfait. Et là, il y a juste un truc qui manque. Si on regarde ici, à l'intérieur, ici, c'est fermé. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait de fermer aussi. C'est tout bête, en fait. Je vais simplement donner un petit peu d'épaisseur au parachute. Donc, je sélectionne la symétrie. Désactive l'hyperlance temporairement. Je sélectionne la symétrie, je rends éditable avec la touche C, ce qui transforme en fait en un seul élément auquel la symétrie est déjà appliquée, ce qui me permet de retirer ça. Je passe ici en mode polygone, je fais CTRL A pour sélectionner tous les polygones. J'appuie sur la touche D pour prendre l'outil d'extrusion. Je vais cocher couvercle. Voilà, et je vais faire un clic déplacé pour donner un petit peu d'épaisseur en fait. Alors, on va faire un truc comme ça. Alors, je peux faire sur l'intérieur plutôt. Ça serait peut-être mieux. L'intérieur ou sur l'extérieur. Je vais faire sur l'extérieur. Voilà. Et puis après, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout réduire. Réduire à la forme complète. Afin de retrouver à peu près la même dimension que j'avais à la base. Voilà. C'est pas mal, j'ai l'impression. Je regarde si tout passe bien. J'ai bien donné de l'épaisseur, c'est bon. Et donc ici, comme je dis, il faut fermer. Donc comment on peut faire? Je vais prendre en fait l'outil, le mode arrête. En géométrie, je fais UL pour sélectionner des boucles et je vais essayer de trouver la boucle en fait qui fait le tour. Alors, ce que je vais faire, peut-être aussi que j'optimise. Là, optimiser. Là, mode boucle. UL. Je vais essayer de trouver une boucle qui fait tout le tour. Alors, sélectionner les délimitations. Est-ce que je peux? Non. Arrêter aux délimitations. Ah là, peut-être. J'avais un truc bien. Ça. Tac. Je sélectionne tout ça. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que ça descend assez bas? Oui, ça descend assez bas. Ici, il faudra juste retoucher un petit peu. Je sélectionne donc tout ça. Je vais aller dans maillage, commande, convertir les arêtes en spline, ce qui me crée en fait ici une spline. Cette spline, je vais l'utiliser. Alors la géométrie, je la remets dans l'hypernerves. L'hypernerve, je vais le mettre dans le neutre avec le reste, ce qui me permet ici de le cacher. Ça me permet de tout cacher. La forme parachute, je n'en ai plus besoin, je peux la cacher. Voilà. Ici, géométrie spline. Dans un sens, j'ai pas besoin de cette géométrie spline. Je vais reprendre la forme parachute que j'avais fait. Vu que c'est la même, je pense que c'est la même. Oui, c'est exactement la même dimension. Donc, la forme parachute que je vais prendre plutôt. Je prends le mode point. Je cache ça. Je vais retirer en fait, je vais en faire un double. Pour garder l'original, on sait jamais. Je vais retirer en fait tous ces points-là qui me servent pas. Donc, outils de sélection en mode point. Je vais sélectionner les points que je garde. Celui-là, celui-là, celui-là et celui qui est tout en bas. Avec la touche majuscule. Je vais faire intervertir, sélectionner intervertir. Et je fais supprimer. Ça me permet de supprimer tous les autres points. Voilà. Et ça, je vais le mettre dans une extrusion NURBS. Comme j'ai pas besoin que ça soit extrudé comme ça, ici je vais mettre 0. Comme ça, j'ai seulement le couvercle. Et puis, je vais rendre ça éditable avec la touche C.
comme ça. J'obtiens juste une extrusion. Je peux peut-être le réduire un tout petit peu, cette forme, la réduire un tout petit peu, en mode modèle. Alors je réaffiche le parachute. Voilà, ce qui me permet en fait, vous voyez, d'avoir le fond. Je vais réduire un tout petit peu l'extrusion. Tac. Pour être sûr qu'elle est bien à l'intérieur. Oui, comme ça c'est bien à l'intérieur. Je vais aussi le ramener un petit peu vers l'avant. Voilà. Encore un peu plus vers l'avant, je pense. Alors faut pas que ce soit de trop, faut que ça reste quand même à l'intérieur. Et là en fait, ça c'est l'intérieur, cette partie-là. La partie ici qui est toute granuleuse, c'est cet élément-là. Ça je le mets aussi dans neutre. Neutre, je vais l'appeler un signe. Un signe brevet parachute. Voilà. Manque un peu. Tête de T, je suis pas sûr. Bon, bref, voilà. Je fais ça. Petit rendu. Et là, on a fait notre ferme. Et donc, si vous avez des outils de sculpture, j'ai activé tout. Est-ce que ici, l'arrondi est pas très joli? L'hypernerve n'est pas activé. Tac. Voilà, c'est mieux. Donc ici, on a fait notre forme. Je mettrai ce fichier-là à télécharger sur le blog. Et sur le blog, je pense que je ferai une autre vidéo bonus qui sera non répertoriée sur YouTube. Ici, j'ai l'impression que ça mord dans l'étoile. L'étoile est pas assez proche de nous. Alors l'étoile, faut la ravancer un petit peu. Faut la ravancer un tout petit peu. Comme ça. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire tourner un peu plus. Afin de la positionner mieux. Comme ça. Tac. Voilà. Puis on peut peut-être la remonter un petit peu d'ailleurs. La remonter un petit peu. C'est mieux. Il me semble que c'est mieux. Alors après, il faut mettre une texture métallique là-dessus. Des textures métalliques en fait. Ici, c'est une texture un peu dorée. Ici, c'est la même texture sur l'étoile, le parachute, les ailes, et c'est une texture différente sur les feuilles, mais sur certains modèles, c'est autre chose. Ici, par exemple, non, ici c'est pareil, c'est pas celle-là. Ici, par exemple, les petites ailes ici ont une couleur différente, l'étoile a une couleur différente, tout le reste a la même texture. Donc en fait, ça dépend vraiment des modèles, je crois. Donc si vous avez les outils de sculpture, c'est-à-dire si vous avez une version supérieure à la version 13 de Cinema 4D, ou si vous avez la version 14, 15, 16, 17 ou 18, vu qu'elle va bientôt sortir, vous pouvez utiliser les outils de sculpture pour faire ici les petits traits qui manquent, les petits creux que l'on peut voir ici, ces petits creux-là. C'est un petit peu bombé, c'est creusé en fait au niveau des lignes. Un petit peu parachute, c'est parachute de toute façon. Vous pouvez refaire ça, ou si vous n'avez pas les outils de sculpture comme moi, vous pouvez quand même voir ces creux. Vous prenez cette forme-là, vous l'exportez au format OBJ, vous l'ouvrez dans Sculptrice, et vous utilisez Sculptrice pour faire ces creux, ces éléments de relief. Et puis ensuite, vous réimportez dans Cinema 4D l'objet que vous avez créé dans Sculptrice et enregistré au format OBJ. Donc vous le réimportez et puis vous le remplacez celui-là par celui sculpté. J'ai fait au moins 2-3 tutoriels sur Sculptrice, donc si vous savez pas où le trouver, si vous savez pas comment il fonctionne, allez voir. J'ai fait une vidéo de présentation si je me trompe pas, et puis j'ai montré comment on peut l'utiliser pour les textures, des choses comme ça. Donc voilà, ça finit ce tutoriel qui est assez long. Je mettrai ce fichier là sur le blog. Je ferai sans doute une vidéo, peut-être pas aussitôt, mais dans les jours qui suivent, ou peut-être les semaines qui suivent, ça dépend quand j'aurai le temps, pour la deuxième forme des feuilles, pour avoir ici les feuilles qui correspondent bien au modèle de référence, et puis voilà, et puis c'est tout. Là on peut mettre une petite couleur comme ça. Ouais, c'est mieux. Après, il vous reste forcément à faire un éclairage. Je vous conseille l'illumination globale et l'occlusion ambiante pour bien faire ressortir les détails. Parce que si vous en mettez beaucoup, si vous sculptez toute la forme. Il y a 3 textures en fait à utiliser. Une pour les creux ici, qui sera un petit peu granuleuse. Une un peu dorée, puis une un peu plus blanche.
Et puis voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. On a vu plusieurs méthodes de modélisation. On a vu les splines, on a vu la modification d'une forme primitive, ici et ici. On a vu qu'on pouvait utiliser le cloneur pour positionner correctement les éléments modélisés. Et puis c'est tout. Et donc on a fait un truc complet. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.